Bonjour mes amis vierges, si vous venez de tomber sur cette guidance pour le mois de septembre 2025, bienvenue à vous, merci à vous pour les partages, les commentaires, les likes et pour celles qui partagent aussi mes guidances, les amis. Alors, on va faire ensemble les énergies pour vous mes amis vierges, je vous montre la petite carte. Pour le mois de septembre 2025. On va prendre un premier message avec le vivre les 5 principes du Reiki, avec l'oracle des licornes, les secrets de ton avenir. On ira voir l'énergie forte, l'énergie dominante pour vous avec le tarot des archanges et on fera quelques cartes aussi avec le tarot des sorcières. Monsieur Béline, le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme et on fera aussi la question comme d'habitude à la fin. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin ou avancer le temps en bas pour aller plus vite. Et on terminera avec un message pour vous du tarot des anges gardiens. Voilà les amis vierges, cette guidance elle est pour vous. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Je vous invite à faire preuve de bienveillance et de bon discernement, les amis. Et bonne écoute pour cette guidance. Voilà. Allez, c'est parti pour nos amis les vierges pour les énergies du mois de septembre 2025. Et tout de suite, pour commencer, un message avec le vivre les 5 principes du Reiki. On y va, c'est parti. Pour nos amis les vierges qui regardaient cette vidéo, pour les énergies qui vont les accompagner, des conseils aussi pour nos amis les vierges au mois de septembre 2025. Allez, on y va. C'est parti. Une carte, un premier message s'il vous plaît pour nos amis vierges qui regardaient cette vidéo. On est concentré, on reçoit les messages, on demande pour nos amis les vierges. Allez, c'est parti. Je prends ma part de responsabilité. Lorsque je me mets en colère, j'émets des énergies négatives qui alimentent l'égrégore de colère et qui retombent en pluie fine sur le monde entier, sur moi y compris. Qu'il s'agisse d'une petite colère ou d'une plus grosse, l'impact sur les autres et sur moi-même est le même. Je charge cela en commençant par ne plus me fâcher pour des futilités. Le premier message pour vous, mes amis, les vierges. Je prends ma part de responsabilité. On poursuit avec un message conseil de l'oracle des licornes pour nos amis, les vierges. Hop. J'en veux qu'une, si possible, là, pour nos amis, les vierges. Non, j'en veux qu'une. Allez, pour toutes les vierges qui regardaient cette guidance pour les énergies du mois de septembre. Merci. Et nous avons fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. On vous parle de plus de fluidité ici, peut-être dans vos énergies, dans votre vie aussi. Vous avez peut-être besoin que les choses redeviennent plus fluides. Et par rapport à quoi? Ouh, il y a une renaissance. On a envie de changer quelque chose. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. On a envie de renaître de ses cendres, de changer, de métamorphoser quelque chose. Peut-être vous, d'ailleurs, aussi. Peut-être que vous avez envie de changer de comportement, d'assumer maintenant vos responsabilités, pourquoi pas. Ce côté un peu maturité, sagesse. Allez, on poursuit avec un message du secret de ton avenir. Bonjour monsieur l'oracle, le secret de ton avenir. Pour nos amis les vierges qui regardaient cette vidéo. Et nous avons la réussite. Je vous montre la carte. Quelle belle carte pour vous. Une grande réussite t'attend, on vous dit. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et bien voilà, et ce sera une réussite pour vous. À partir du moment où vous assumez vos responsabilités et que vous décidez de faire bouger les choses.
L'énergie forte pour vous avec le tarot des archanges. Bonjour, monsieur le tarot des archanges. Je souhaiterais une carte pour nos amis les vierges qui ont regardé cette vidéo pour voir un petit peu l'énergie à travailler pour le mois de septembre. Vont-elles être plus fluides, justement? Allez, une carte pour nos amis vierges. Allez, c'est parti. Oups, non, pas comme ça. Hein. Elles veulent se retourner les cartes, elles veulent parler. Allez, une carte. Merci. Le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Le 3 de Raphaël, le 3 de coupe qui nous parle aussi de célébration, d'avoir envie de réussir quelque chose avec seul ou avec des amis, ou avec votre famille d'âme, ou votre famille tout court. On est dans une énergie de peut-être mariage, baptême, des choses, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie, on veut célébrer peut-être un accord, un pacte, une signature, pourquoi pas, pour d'autres si c'est un projet professionnel aussi. On est dans la joie, on est dans le partage d'amour. Et derrière, on a un 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Le 9 de bâton qui nous parle aussi de se protéger, d'avoir compris que peut-être ici, il fallait plus travailler trop seul, il fallait peut-être se faire aider. On a peut-être envie ici pour d'autres de lever des barrières. Ouais, il y a... le travail accompli, on continue encore, on a presque fini là, on a beaucoup travaillé déjà, on est presque à la fin d'un cycle. Et oui, là on veut aller de l'avant, on veut peut-être faire différemment aussi. Allez, on poursuit, on va aller voir les énergies avec le tarot des sorcières en quelques cartes pour nos amis les vierges. On est dans la passion avec les bâtons, dans la créativité. Allez, je coupe. Et on va aller voir vos énergies pour le mois de septembre. Qu'on soit bien d'accord, c'est septembre. Hein. Les vierges. Alors ça nous parle de quoi? Du 4 de pentacle, du 4 de coupe et du 5 de bâton. Ouh! Pour le mois de septembre, il va y avoir du défi à relever ici pour vous. Alors pourquoi? Parce que avec le 4 de pentacle, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à un moment donné, il y en a, ils étaient opposés au changement, ils étaient dans cette énergie un peu de retenue. Où je garde pour moi, j'ai du mal peut-être à retrouver de la joie de vivre, j'ai du mal peut-être à lever des barrières, voilà, je retiens des choses, j'ai du mal peut-être à sortir de ma zone de confort, voilà, mais là peut-être que il est peut-être temps de changer un peu de comportement, de changer un peu cet état d'être. Il y a eu un truc que vous avez gardé pour vous, que vous avez retenu pour vous. Alors ça peut être, si on n'est pas dans le matériel et financier, ça peut être des sentiments. Ça peut être de ne pas avoir dit des choses. Mais on voit ici que vous avez contenu quelque chose, vous avez gardé quelque chose en vous. Et là, peut-être que peut-être que vous êtes opposé à vouloir changer à un moment donné. Et en plus de ça, accompagné du 4 de coupe, on voit que ça vous a emmené où? Ça vous a emmené à une énergie où vous étiez découragé, vous êtes... Il y avait... quand on est en train de se morfondre par rapport à de la culpabilité, par rapport à se dire j'ai plus, je me sens seul, je me sens abandonné. Et alors pour certains, c'est peut-être une envie de justement sortir un peu de sa zone de confort ou sortir de la routine, d'un sentiment d'isolement. Pour d'autres, on voit que sortir de toutes ces énergies-là, tout ce qui a été toxique aussi, les conflits, les désaccords, la jalousie, la rivalité, on voit que vous battez
pour ça aussi. Donc le 5 de bâton, il invite aussi à se remettre un petit peu au boulot, à se relever un peu les manches, et puis à justement et montrer que vous êtes capable de sortir de toutes ces énergies-là. Et vous allez vous mettre pour ça en mode roi de coupe. Alors soit c'est vous cette énergie-là qui représentez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, c'est un papa aimant, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. C'est la personne bienveillante. Alors soit c'est une personne qui va venir vous aider, une personne qui est dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie aussi, soit c'est un ami autour de vous ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou soit c'est vous qui allez prendre cette énergie du roi de coupe. On a envie d'aimer. Voilà, là maintenant, on a de l'expérience, maintenant on sait qu'il faut sortir de sa zone de confort, on sait qu'il faut changer des choses, et on a envie ici aussi de faire confiance à son intuition, à ses ressentis, à ses besoins et à l'amour, parce que le roi de coupe, lui, il est dans l'amour. On a envie de s'engager aussi, on a envie de créer justement de la nouveauté. Donc, ouais, je pense que vous allez vous battre, mais pour ramener quelque chose de plus mature, de plus sage aussi, et vous allez pour ça faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Ah, il y a avec l'as d'épée ici, il y a de la nouveauté au niveau de la vision des choses. Peut-être qu'on a des nouvelles idées, peut-être qu'ici on a envie d'exprimer des vérités, on est déterminé à agir aussi, à agir maintenant différemment. Reprendre confiance en soi, belle connexion à soi-même aussi. Mais c'est une prise de conscience. Hein. Je pense qu'ici il y aura une prise de conscience ou il y a eu une prise de conscience. Alors vous allez vous mettre en mode défi, les amis. C'est pas un combat inutile parce que ce que vous recherchez, c'est réussir quelque chose et ramener peut-être de la fluidité dans vos énergies aussi. Et puis retrouver cette joie de vivre avec le 3 de coupe. On a envie peut-être maintenant de s'engager, de faire la fête, d'être bien. Donc oui, le roi de coupe, il assume aussi ses responsabilités parce qu'il est dans la maturité, il est dans l'expérience, justement. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, pour les vierges qui ont regardé cette vidéo. On va prendre quelques cartes, on va aller voir un petit peu ce que les vierges auraient besoin de comprendre. Bon ben voilà, hein. Ça nous parle d'apprentissage justement, hein. On a l'entreprise qui est sortie, du renouveau, des projets, on a envie de stabiliser une situation aussi, peut-être de créer un nouveau projet, pourquoi pas, que ce soit professionnel ou personnel. On va aller voir à la coupe pour nos amis les vierges, on a le départ, bon, et la passion. Ça peut parler d'amour ici, hein, d'amour passionné, fusionnel, pourquoi pas. Alors, nouvelle direction, nouveau départ, une envie ici on a cette énergie de combativité, d'avoir envie de se battre pour quelque chose qui nous passionne. Hein. Alors pour certains, il pourrait y avoir, oui, une envie d'un nouveau départ, de réconciliation, pourquoi pas. Mais pour d'autres, ça pourrait être une énergie ici d'éloignement, de se séparer peut-être de quelque chose qui a été peut-être passionné à un moment donné, ou peut-être que vous vous êtes entêté par rapport à quelque chose, mais en vrai il y a eu une prise de recul aussi par rapport à ça. Donc vous l'inversez, vous le mettez à votre propre situation. Soit c'est une prise de recul, soit c'est du détachement, soit c'est un nouveau départ par rapport à quelque chose à laquelle vous étiez passionné. Ça peut être un lien affectif, pourquoi pas. Allez, pour nos amis les vierges en 3 cartes. Il y a de la passion, hein, pour quelque chose en tout cas. En d'autres paquets, on a les pénates. Alors, à un moment donné, vous vous sentiez isolé. Isolé, abandonné. On a fait un gros travail d'introspection aussi, là, ici. Peut-être qu'on a eu besoin ici d'aller se réfugier un petit peu à un moment donné. Alors, on a le despotisme qui nous parle ici de dépendance. La nouvelle
et le cloître. Pour nos amis les vierges, le despotisme qui nous parle d'accablement, ça peut être une dépendance affective aussi. Peut-être qu'on vous invite ici à lâcher quelque chose, à lâcher peut-être des contraintes, peut-être lâcher la codépendance affective, des liens toxiques. Il y a eu pour certains ici des doutes, il y a eu peut-être des secrets, ou je dirais même de l'auto-sabotage, pourquoi pas. Et là, avec les nouvelles, il va y avoir peut-être soit des révélations par rapport à des secrets de famille ou des secrets que vous aviez gardés. Peut-être que vous allez annoncer des choses, dire des choses. Ça me parle de reprise de contact aussi. On est dans le dialogue avec les messages. Hein. Peut-être que là, vous allez, pour moi, soit vous allez dialoguer, oser dire quelque chose que vous avez gardé longtemps, pour vous permettre ici de sortir d'une énergie où vous étiez prisonnier d'une situation. Le cloître, on est replié sur soi, on est isolé. Encore une fois, on a ces énergies-là avec le tarot aussi, où on était mélancolique, on n'était pas content, on était dans la routine, on se sentait prisonnier d'une situation. Et je pense que vous allez, dialoguer. Vous allez dire des choses, révéler des choses. On voit que vous avez fait ce travail de réflexion, de compréhension, de prise de conscience, de dire peut-être avoir besoin de dire des vérités aussi à quelqu'un ou par rapport à quelque chose que vous avez peut-être besoin de libérer, de soulager. Ça va devenir plus fluide du coup pour vous. Mais ça va vous permettre aussi de sortir d'une période où vous étiez, pour moi, retenu, où vous vous êtes retenu dans quelque chose. Donc le fait de dire la vérité, de parler, d'annoncer quelque chose, ça va vous permettre de retrouver plus d'abondance aussi, ça sera une réussite, une joie pour vous, vous allez pouvoir vous sentir plus libre. Voilà comment je le ressens, pour nos amis les vierges. Alors si vous avez des choses à dire, dites-le, libérez-vous, par un message, par une compréhension de soi, par le besoin de se sentir mieux, tout simplement. De ne pas vous rester attaché à une dépendance affective qui vous ralentit. Où j'ai l'impression ici qu'il y a de l'auto-sabotage. Je pense que c'est vous qui avez du mal à lâcher cette contrainte. Voilà. On va aller voir au niveau relationnel pour nos amis les vierges. En quelques cartes aussi avec l'oracle des contradames. Bonjour monsieur l'oracle des contradames. Voyons un petit peu les messages pour nos amis les vierges à la coupe. Nous avons l'ex-partenaire et l'osmose. Ok, on veut retrouver peut-être son ex. Peut-être ici, il pourrait y avoir une envie de retourner avec son ex-partenaire. L'osmose, c'est quand on veut être en parfaite, la fluidité, l'harmonie. Par rapport à ça, ça pourrait être peut-être se détacher de son ex-partenaire pour retrouver l'osmose avec une autre personne, pourquoi pas. Mais ça nous parle de l'ex, ce qui nous parle du passé aussi. Allez, en quelques cartes pour nos amis les vierges. Qu'avons-nous? Les énergies, les messages conseils pour vous les vierges. L'amour, les vierges recherchent l'amour. Peut-être à s'engager, peut-être à l'amour sincère. Retourner vers l'ex, ça peut me parler de ça. Ou on retrouve l'osmose. Alors, les amis vierges, alors à un moment donné, il y a eu un temps à part. Ou peut-être pour certains, ils sont encore dedans. Peut-être avoir pris ce temps de recul, ce temps de réflexion, ce temps de séparation, pour pouvoir ici retrouver de l'osmose, de l'harmonie, de la compatibilité, j'entends, que les choses elles redeviennent plus harmonieuses pour vous, l'un et l'autre, plus vraies, plus authentiques aussi. Mais on voit ici qu'avec l'élève, vous avez appris, vous avez compris des choses. Ça peut être des leçons de vie, ça peut être
vous qui avez besoin encore d'apprendre que des fois pour retrouver cette osmose, il faut se permettre ce temps de liberté derrière. Il faut peut-être ici comprendre que l'amour, c'est la chose la plus importante aussi. Et vous voyez, derrière l'amour, on a l'ex-partenaire qui revient. Donc il y a quelque chose en lien avec ça. Mais j'ai l'impression ici que même s'il y a un ex qui revient, ou qu'on arrive à nexter justement une ancienne relation, les choses elles vont devenir plus fluides, plus, je veux dire, elles vont rentrer plus en résonance aussi. Et c'est pour vous, ce sera un gros apprentissage de vie. Voilà, c'est des leçons, c'est des choses qui vont vous se révéler à vous, que vous allez avoir, que vous allez comprendre, grâce aussi à ce temps à part que vous vous êtes accordé. Allez, on va aller voir pour vous la question, mes amis, les vierges, avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, je vous invite à vous poser une question par rapport à quelque chose que vous voulez résoudre, ou une difficulté, ou voilà, posez-vous une question et j'irai demander des messages. Alors, le premier message, le deuxième message qui est sorti pour vous, ça sort assez rapidement pour nos amis les vierges. Merci, je les ai toutes. Allez, pour ceux qui ont choisi la première réponse, mes amis les vierges, communiquez clairement, et voilà, on le confirme avec le message tout à l'heure. Je pense qu'il y a besoin de dire des choses, de révéler des choses, d'annoncer peut-être quelque chose, mais on vous demande d'être clair, d'être consciencieux, j'entends, pour vous les vierges, d'être honnête et transparent. Le deuxième message, on a un non pour vous. Alors ça peut être un non positif, hein, mais ça peut être catégorique aussi. Et pour le troisième message, nous avons dans les prochaines semaines, par rapport à la question que vous vous êtes posée, on a de la temporalité ici. Dans les prochaines semaines. Et en clôture pour vous, mes amis les vierges, avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour nos amis les vierges, une carte. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Eh ben non, il en veut deux. Bon, ben vous en aurez deux, les messages pour vous. Le premier message pour vous, les vierges. Le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Le premier message. Le second, le message de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. On a un peu l'énergie du 5 de bâton là, ici. C'est le défi, l'adrénaline aussi. Voilà mes amis vierges pour les messages du mois de septembre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous, ça pourra vous aider aussi. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de septembre dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous accompagne et vous guide. Gardez la foi, gardez confiance en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les vierges.